Bienvenue chez C'est Maman qui cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je vous propose un croustillant fondant aux pommes vraiment délicieux, des pommes bien fondantes et caramélisées, surmontées d'une belle couche craquante à laquelle j'ai ajouté du pralin, un vrai délice, très facile à préparer avec des ingrédients basiques. Je vous mettrai comme d'habitude la liste des ingrédients en barre d'infos, mais vous aurez besoin tout simplement de 2 œufs battus. Donc vous les battez légèrement. 60 g de sucre, une pincée de cannelle, 60 g de farine, un sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 90 ml de lait et bien sûr des pommes, donc soit 6 grosses ou 9 petites. Ensuite, on préparera le croustillant. Je vous mettrai les ingrédients également. Donc c'est parti, on commence la préparation. On va mélanger la levure, la farine, la cannelle ainsi que le sucre ensemble, tous nos ingrédients secs. On va créer un petit puits pour ensuite incorporer nos ingrédients liquides. Donc on ajoute les œufs, le lait ainsi que l'huile et on mélange le tout. Donc mélangez bien jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun grumeau. On s'occupe maintenant de nos pommes, donc nous allons les éplucher et les découper en fines lamelles. Donc moi j'ai mon éplucheur, je crois que ça s'appelle, qui fait ça, voilà, qui fait ça très bien. Il les découpe directement en tranches au fait, et par la suite je découpe. Mais sinon voilà, vous retirez simplement le trognon, vous les découpez en fines lamelles. C'est important que les lamelles ne soient pas trop épaisses par rapport à la cuisson, pour qu'elles soient vraiment bien fondantes à la cuisson. Au fur et à mesure de la découpe, vous les plongez dans le mélange précédent afin qu'elles ne noircissent pas. Vous plongez, vous les mélangez comme ceci. Ensuite, vous déposez la préparation dans votre plat. Donc si c'est un plat en silicone, il n'est pas nécessaire de le beurrer. Ici, j'ai utilisé des plats individuels, le moule 6 grands ronds de chez Guy de Marle. N'utilisez pas un plat trop grand, sinon ce sera beaucoup trop plat. En fait, le but c'est d'avoir quand même un petit peu d'épaisseur. Et on dépose le tout au four à 200 degrés pendant 15 minutes. C'est la première partie de la cuisson. Pendant la cuisson, on va préparer justement notre couche craquante. Nous allons mélanger un œuf avec 70 g de sucre. Donc vous mélangez bien éventuellement au fouet électrique afin que le sucre fonde bien dans l'œuf. Le but est de blanchir la préparation. On ajoute ensuite notre beurre fondu et on mélange le tout. Voilà, notre petite couche craquante est prête. Au bout de 15 minutes de cuisson, nous allons ressortir nos moelleux aux pommes, nos invisibles aux pommes. Nous allons verser 2 à 3 cuillères à soupe sur chacun de nos gâteaux. Si c'est un grand gâteau, bien évidemment, vous versez toute la préparation sur votre gâteau. Et ensuite, on va verser soit du pralin, soit des amandes effilées, soit des noisettes, vraiment faites selon vos goûts. Moi, j'ai utilisé du pralin aujourd'hui, mais j'ai déjà essayé aux amandes effilées, aux noisettes, c'est délicieux. Et pour les enfants, je saupoudre simplement de sucre en poudre. Donc si c'est votre cas, pour l'entièreté du gâteau, vous utilisez simplement une cuillère à soupe de sucre. Moi ici, pour les 3 parts, j'ai utilisé simplement une cuillère à café de sucre. Et ensuite, on redépose le tout au four pendant environ 10 minutes à 200 degrés. Et voilà, nos délicieux croustilles fondants sont cuits. On les laisse refroidir avant de les démouler parce que vraiment, on a pratiquement 80% de pommes fondues dans ce gâteau. Donc on attend que ça se raffermisse pour ensuite le démouler. Mais le démoulage est vraiment très facile, surtout dans ce type de moule. Donc là, au moment du démoulage, je l'ai laissé reposer environ 15-20 minutes. Et voici le résultat. Donc la couche craquante, elle est vraiment pas négligeable. Elle apporte énormément de gourmandise à notre gâteau. Et en dessous, nous avons la touche réconfortante avec nos pommes qui sont bien fondantes et bien caramélisées. Je vous recommande vraiment de tester cette recette. Vous pouvez la faire pour un goûter, mais également pour un dessert. Pour un dessert à l'assiette, par exemple, je trouve que la présentation est très jolie. Vous pouvez y ajouter bien sûr du caramel
ou toute autre chose, mais vous pouvez les préparer surtout en avance et c'est ça qui est, quand même, un gain de temps énorme quand on a, par exemple, de la famille qui vient, dîner à la maison. N'hésitez vraiment pas à tester cette recette qui est, une sorte d'invisible aux pommes, qui est l'invisible aux pommes d'ailleurs, un petit peu plus, travaillé, un petit peu plus gourmand. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la recette vous plaira, j'espère surtout que vous testerez la recette, n'hésitez vraiment pas. Si vous débarquez sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos et surtout à vous abonner si, la chaîne vous plaît. Et moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.